Dans une précédente vidéo, nous avons parlé de Docker, donc cette plateforme révolutionnaire qui utilise la conteneurisation pour faciliter la création, le déploiement et l'exécution des applications. Pour résumer, Docker permet d'encapsuler une application avec toutes ses dépendances dans un conteneur, garantissant ainsi l'isolation, la portabilité et une fiabilité d'exécution sur n'importe quelle machine. Qu'est-ce qui se passe lorsque ton projet passe à l'échelle supérieure? Imagine que tu ne gères pas qu'une application ou quelques conteneurs, mais des dizaines voire des centaines de conteneurs qui sont répartis sur plusieurs serveurs. Et ce genre de situation devient très rapidement ingérable. Car il faut s'assurer que les conteneurs sont correctement répartis sur des serveurs disponibles, les ressources CPU et mémoire sont utilisées de manière optimale, les conteneurs échoués sont redémarrés de manière automatique, le trafic réseau est bien redirigé vers la bonne application. Et c'est ici qu'intervient Kubernetes, une plateforme open source qui va jouer le rôle de chef d'orchestre pour tous ces conteneurs. Donc si vous ne savez pas ce qu'est Docker ou que vous voulez en apprendre un peu plus, vous pourrez retrouver sur notre chaîne une vidéo dédiée à Docker. Donc Kubernetes est une plateforme qui automatise la gestion des applications conteneurisées à grande échelle. Il prend en charge le déploiement des conteneurs en exécutant automatiquement ce que tu auras déjà prédéfini. La gestion en surveillant en permanence les conteneurs pour corriger tous les problèmes en temps réel. Et la mise en échelle en ajustant dynamiquement le nombre de conteneurs en fonction de la demande. Que tu gères quelques conteneurs sur un serveur ou plusieurs milliers répartis sur plusieurs data centers, Kubernetes offre une exécution fiable et optimale. Il permet de passer d'une gestion locale et statique des conteneurs avec Docker seul à une orchestration intelligente et évolutive, adaptée aux besoins des applications modernes. Avant Kubernetes, les entreprises qui géraient des applications conteneurisées à grande échelle faisaient face à plusieurs défis majeurs. Lorsque plusieurs conteneurs sont déployés sur différents serveurs, il est difficile de s'assurer qu'aucun serveur ne soit surchargé. Si un serveur gère trop de conteneurs, cela peut entraîner des pannes et des ralentissements, tandis que d'autres serveurs restent sous-utilisés. Pour te donner un exemple, imagine-toi une application de e-commerce pendant le Black Friday. Les serveurs doivent gérer plusieurs milliers de requêtes simultanément. Mais sans un système de répartition automatique, un serveur peut être surchargé alors que d'autres ne sont même pas utilisés. Kubernetes intègre un équilibreur de charges intégré. Kubernetes répartit automatiquement toutes les charges entre plusieurs instances de l'application déployée sur plusieurs serveurs. Si une instance ou un serveur est surchargé, Kubernetes redirige intelligemment le trafic vers des ressources moins utilisées. Cela garantit une utilisation optimale des ressources disponibles tout en maintenant la performance et la disponibilité de l'application, même en cas de forte demande ou de défaillance partielle. Sans Kubernetes, si un conteneur échoue ou qu'un serveur tombe en panne, les entreprises doivent redémarrer manuellement les conteneurs ou déplacer les charges de travail sur un autre serveur. Ce processus est lent et peut entraîner des interruptions de service. Supposons que tu gères une application de messagerie instantanée. Si un serveur hébergeant plusieurs conteneurs tombe en panne à 3 h du matin, un membre de l'équipe DevOps va devoir être appelé pour résoudre ce problème. Et de plus, pendant ce temps, les utilisateurs ne pourront même pas avoir accès à l'application. Et c'est là que Kubernetes arrive. Kubernetes surveille en permanence l'état des conteneurs et des nodes. Si un conteneur échoue, Kubernetes redémarre automatiquement une nouvelle instance pour pouvoir remplacer celle qui est défaillante. Si un node devient indisponible, Kubernetes va déplacer tous les pods qui sont infectés et les mettre dans un nouveau node, qui est dans le même cluster. Grâce à ça, les interruptions vont être minimisées et il n'y aura plus besoin de réveiller quelqu'un à 3 h du matin. Comme pendant des événements ponctuels ou des pics saisonniers, il peut être difficile de rajouter ou d'enlever des conteneurs rapidement pour adapter les ressources aux besoins. Cela peut entraîner une surutilisation ou une surcharge des ressources. Par exemple, une plateforme de streaming qui va remarquer qu'il y a une augmentation des viewers lors d'un événement spécial. Donc si l'équipe DevOps ne rajoute pas des conteneurs pour gérer le trafic, les utilisateurs vont faire face à des problèmes de ressources ou même de connexion. Kubernetes dispose d'un autoscale horizontal et vertical qui permet d'ajuster dynamiquement le nombre de pods et les ressources attribuées en fonction des besoins. L'autoscale vertical lui permet d'ajuster les ressources comme le CPU, ou l'allocation de la mémoire en temps réel. Pour l'autoscale horizontal, si le processeur ou la mémoire dépasse un certain seuil, Kubernetes ajoute automatiquement des pods. Donc ce que va faire Kubernetes, c'est que dès qu'il va remarquer que le trafic augmente, il va augmenter le nombre de conteneurs, et dès que le trafic va redevenir normal, il va supprimer les conteneurs qu'il aura créés, et ça va permettre d'éviter d'utiliser des ressources en plus. Faisons un résumé de ce que nous avons vu. Tout d'abord, l'automatisation. Kubernetes surveille en permanence l'état des conteneurs, et les redémarre ou les remplace si nécessaire. Puis nous avons l'équilibrage des charges. Il distribue automatiquement le trafic réseau entre les conteneurs pour garantir des performances optimales. Nous avons vu aussi la mise à l'échelle automatique, basée sur l'utilisation des ressources comme le CPU ou la mémoire. Kubernetes peut augmenter ou réduire le nombre de conteneurs en temps réel. Et enfin la portabilité. Tout comme Docker, Kubernetes fonctionne de manière identique sur n'importe quelle infrastructure, qu'il s'agisse de serveurs locaux, de data centers ou du cloud. Kubernetes repose sur des notions fondamentales qui assurent la gestion efficace des applications conteneurisées. Parmi elles, les pods, les nodes, les clusters et les services sont les éléments essentiels. Chacun joue un rôle spécifique.
et leur interaction permet d'orchestrer les conteneurs dans des environnements complexes. Un pod est la plus petite unité déployée sur Kubernetes. Il représente un groupe de conteneurs qui partagent les mêmes ressources, comme le stockage et les réseaux. Généralement, un pod contient un seul conteneur, mais ils peuvent en contenir plusieurs lorsqu'ils doivent fonctionner étroitement ensemble. Concernant l'espace réseau, tous les conteneurs d'un pod partagent la même adresse IP et les mêmes ports. Cela signifie qu'ils peuvent directement communiquer entre eux, en utilisant localhost. Concernant aussi le système de fichiers, ils peuvent partager des volumes montés, ce qui facilite le stockage persistant ou l'échange de données entre conteneurs. Un node est une machine virtuelle ou physique dans le cluster Kubernetes. Chaque node exécute des pods et fournit les ressources nécessaires, comme le CPU, la mémoire et le stockage. On peut retrouver deux types de nodes. Tout d'abord le master node, c'est en gros le cerveau du cluster. Il exécute les composants qui contrôlent le serveur, comme le kube API server, le contrôleur, etc. Et il ne déploie généralement pas de pod d'application. Ensuite, nous avons le worker node. C'est ici que les pods sont réellement exécutés. Chaque worker node contient kubelet, une interface entre le node et le cluster Kubernetes, et kubeproxy pour gérer le réseau et la communication entre les pods et les services. Un cluster Kubernetes regroupe plusieurs nodes, les workers et les masters, et cela forme une infrastructure cohérente, capable de gérer et de déployer des applications conteneurisées. Le master node, comme on l'a dit précédemment, permet de coordonner toutes les opérations dans le cluster, comme le placement des pods, la surveillance de leur état et de la mise en échelle. Les worker nodes exécutent les pods et gèrent leur charge de travail. Tout d'abord, nous avons la haute disponibilité. Si un node tombe en panne, Kubernetes redistribue automatiquement les pods dans d'autres nodes. Ensuite, la mise en échelle, donc comme on l'a dit, pouvoir supprimer des nodes ou en rajouter en fonction des besoins. Et enfin, l'isolation grâce au namespace. Un même cluster peut héberger plusieurs environnements, de manière isolée. Un service dans Kubernetes est une abstraction qui permet d'exposer les pods, que ce soit pour une communication interne entre eux, ou pour les rendre accessibles à des utilisateurs ou à des systèmes externes. Comme les pods sont éphémères et peuvent être recréés à tout moment avec une adresse IP différente, les services fournissent une adresse IP stable. Kubernetes propose différents types de services: cluster IP, node port, load balancer et external name. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour résumer ce qu'était Kubernetes. Donc si Kubernetes ça vous a intéressé et que vous voulez comprendre plus en profondeur, vous pouvez retrouver des tutos qui seront complets sur YouTube ou même sur Udemy. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et de mettre un like.